Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui une guidance avec des messages aléatoires. Vous pourriez même en avoir plusieurs, qui sait. Alors cette guidance est également intemporelle. Les messages seront toujours valables dans un mois ou dans 6 mois. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez les messages qui vous parlent. Alors comment je vais procéder? Tout simplement, je prends l'oracle de Lana. Voilà. Je mélange les cartes. Et ben déjà, elles veulent parler. Hein. Là, on vous parle de changement. Donc, il y a des changements qui vont, des transformations, des changements qui vont arriver, qui vont se produire. Donc, maintenant, je fais une coupe. Je vais essayer de faire la coupe de manière égale. On va essayer. Hein. Bon, on verra. Et je vais aller lire les coupes tout simplement. Allez, c'est parti pour les messages. Donc ici, on parle d'hiver et de contrats. Alors peut-être qu'ici, il y avait peut-être des contrats, des contrats, oui, peut-être des projets qui étaient gelés, en tout cas, puisqu'on parle avec l'hiver. Hein, l'hiver, c'est le gel, c'est le froid. Donc peut-être qu'il y avait peut-être un froid par rapport à des contrats, peut-être que vous vouliez faire monter une association, ou peut-être que vous vouliez par rapport à un projet personnel, ou peut-être que c'est par rapport à une recherche d'emploi, peut-être que vous avez fait beaucoup de recherches d'emploi et jusqu'à présent, ça n'avait pas porté ses fruits. Et là, on vous dit qu'en fait, l'hiver est derrière vous. Et que oui, effectivement, il va bientôt y avoir des signatures de contrats. Alors peut-être que vous vouliez peut-être aussi vous mettre à votre compte, je ne sais pas. Peut-être que vous vouliez ouvrir une auto-entreprise, mais pour l'instant, tout n'était pas fait pour vous encourager à le faire. Et là, on vous dit que cette période de froid est terminée et que les contrats vont pouvoir de nouveau être signés. Donc peut-être qu'il va y avoir des contrats qui vont vous être proposés en tout cas, ou peut-être qu'on va vous appeler en vous disant, bah, vous savez le CV, la lettre que vous avez envoyée avec votre CV, bah, finalement ça nous intéresse. Ici il va y avoir vraiment des contrats qui vont être signés. C'est l'hiver est derrière vous, mais on peut parler aussi dans une période de 3 mois, donc dans les 3 mois qui viennent, vous devriez avoir des contrats, des propositions en tout cas, ou si vous faites des démarches pour signer des contrats, ça devrait porter ses fruits. Ici, on vous parle de la paix et de l'ange blanc. Donc, avec l'ange blanc, on vous parle de renaissance ou de la naissance de quelque chose. Alors, peut-être que certains d'entre vous voulaient faire fonder une famille, ou peut-être que vous essayez depuis quelque temps de faire un bébé. Donc, on vous dit que oui, il va y avoir une naissance. Vous allez bientôt savoir. Ça va vous apporter la paix. Oui, peut-être que vous n'arriviez pas, vous n'arriviez pas à tomber enceinte, ou peut-être que votre compagne n'arrivait pas à tomber enceinte, mais vous savez, des fois, ce sont des choses qui demandent du temps. C'est quand le bon moment arrive, les choses se débloquent d'elles-mêmes par rapport à ça. Donc, on vous dit ici que oui, il va y avoir des annonces de grossesse, et ça va vous apporter la paix. Autre chose aussi, on vous dit que ce qui va vous apporter la paix aussi, c'est votre renaissance. Donc ça, pour d'autres personnes, peut-être que vous allez renaître. Oui, avec le printemps, c'est vrai qu'on est comme la nature, hein, on a envie de ressortir, on a envie de renaître. Alors c'est vrai que la période n'est peut-être pas très favorable à ça, mais c'est pas grave, il y a toujours des manières de sortir, de renaître aussi à soi. Peut-être que vous allez avoir de nouveau envie de faire des projets. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, c'est vraiment, vous voyez, comme l'ange ouvre les bras, hein. Et dans l'accueil, donc vous allez accueillir peut-être de nouveaux projets, peut-être que vous allez accueillir aussi plus d'enthousiasme dans votre vie, vous allez accueillir plus de paix, de sérénité. Donc il y a des choses ici, on peut parler aussi de protection, hein, mais là je parle plus de renaissance, plus d'un cycle qui change en fait et qui va vous apporter la paix. Donc vous allez repartir dans un nouveau cycle. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de l'amitié, de la rivalité. Alors peut-être que certains d'entre vous se sentiez... pensez être dans une relation de rivalité par rapport à une amitié. Alors peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage dont vous êtes proche, un ami ou une amie. Vous avez l'impression que cet ami préférait peut-être aller sortir avec d'autres personnes ou se rapprocher d'autres personnes, et peut-être que vous vous sentiez peut-être délaissé. Et en fait, on vous dit que non, c'est pas du tout ça. C'est que
Peut-être que vous aussi, attention, hein, peut-être que vous aussi, vous nous envoyez des signes contradictoires. Peut-être que vous, quand votre ami vous propose des choses, vous vous appelez, vous parlez, peut-être que vous lui donnez l'impression de ne pas être important ou importante, peut-être que vous lui donnez l'impression d'être occupé. Mais non, en tout cas, cette idée de rivalité est fausse. L'amitié entre vous deux est vraiment sincère. Et je pense qu'il va y avoir des actes ici qui vont vous amener justement à comprendre qu'en fait, cette question, oui, cette question de rivalité n'était que dans votre tête. Et c'est peut-être juste simplement votre ego qui a manifesté cette rivalité, qui a manifesté ces sentiments de peur aussi de perdre l'amitié de cet ami qui vous est si cher, de cette personne qui vous est si chère. Allez, ici on va le conflit et de livres. Alors ici, peut-être qu'il va y avoir des conflits par rapport à des connaissances que vous avez. Peut-être que vous allez avoir, peut-être qu'on va vous solliciter aussi par rapport à des connaissances et ça va provoquer des conflits. Peut-être parce que des personnes vont être jalouses, justement parce que vous avez la connaissance de certaines choses. Mais en tout cas, ou peut-être que c'est votre connaissance qui va donner, qui va apporter ces conflits justement. Vous voyez comment ça vous parle, peut-être que c'est par rapport à votre travail, peut-être que c'est par rapport aussi à une passion, à un projet extérieur, ou c'est tout simplement dans votre famille, peut-être qu'on va vous demander votre avis parce que justement vous avez la connaissance par rapport à une situation X ou Y, et vous allez dire exactement ce que vous en pensez, mais je pense pas que vous prendrez parti, vous ne prendrez pas parti parce que vous serez là juste pour délivrer ce que vous savez par rapport à votre expérience, tout simplement. Donc oui, c'est la connaissance, mais ça peut être aussi la connaissance par l'expérience. Donc vous allez donner votre version par rapport à ce que vous savez et par rapport à votre vécu, à votre expérience, et ça va engendrer des conflits. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes responsable de vos paroles, mais vous n'êtes pas responsable de ce que les autres vont comprendre. Donc si conflit il y a, ce n'est pas votre problème, c'est le problème des autres personnes qui n'auront peut-être pas voulu comprendre, ou peut-être qui auront compris uniquement de travers, ou qui auront compris uniquement des choses qui les dérangent, ou peut-être que le conflit, par rapport à ce que vous allez dire, ça va les arranger justement parce que ça leur permettra d'éviter d'être confrontés à cette source d'expérience que vous êtes tout simplement. Ensuite, on vous dit des transactions et ici, on parle de l'ange noir. L'ange noir, c'est la fin d'un cycle. Hein, c'est aussi, ça peut être la tristesse. Donc ici, on parle de transactions. Peut-être que c'est la fin d'un commerce. Ça peut parler de ça. Peut-être que vous êtes triste parce que vous mettez la clé sur la porte par rapport à un commerce. Ou peut-être qu'il y avait encore des transactions. Il y a des choses qui vont se passer par rapport à des échanges financiers en tout cas, peut-être que c'est avec votre banque aussi, il y a peut-être quelque chose qui en ce moment avec votre banque ça va pas aussi, ou peut-être que vous pensez obtenir un prêt par rapport peut-être par rapport à l'achat d'un appartement ou quoi que ce soit et vous l'avez pas obtenu. Parce que l'ange noir c'est pas vraiment un ange de bonnes nouvelles, hein. C'est plutôt un ange qui parle de tristesse, donc je pense qu'il va y avoir des tristesses ici par rapport à des démarches financières. Vous ne deviendrez peut-être pas un prêt, peut-être que vous n'arriverez pas à acheter l'appartement que vous visiez. Mais sachez qu'ici, on vous parle aussi de fin de cycle. Peut-être qu'il va y avoir une fin de cycle par rapport peut-être à ces démarches financières, à ces transactions financières. Et on vous dit que de toute façon, il ne faut pas oublier non plus que dans la vie, tout est cycle. Si vous êtes dans une fin de cycle, si vous êtes dans des fins par rapport à ça, ce sera pour mieux renaître, ce sera pour accueillir la nouveauté et ce sera pour accueillir des choses qui seront meilleures pour vous. Donc oui, que vous soyez triste par rapport à peut-être à ces démarches qui ne vont pas aboutir, ça se comprend très bien. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de rebondir. C'est une finalité, c'est une fin par rapport à quelque chose, mais votre vie ne va pas s'arrêter là. Vous saurez rebondir et de toute façon, l'univers vous préparera quelque chose d'autre derrière. Et de mieux, j'en suis persuadée. Ici, on vous parle de justice et de secret. Donc peut-être que, alors là on me dit que vous avez peut-être gardé le secret par rapport à une situation et on va vous rendre justice par rapport à ça. Peut-être que la personne qui vous a confié le secret avait peut-être des doutes au départ parce qu'elle pensait que vous ne garderiez pas le secret et finalement elle va vous remercier de l'avoir gardé. Elle va se rendre compte que vous êtes quelqu'un de confiance et vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter tout simplement. Vous êtes tu par rapport à quelque chose et cette personne va vous remercier. Ou aussi, ce qu'on va vous dire, on va vous rendre justice par rapport à un secret que vous avez gardé. Alors peut-être que c'est pas quelque chose qui vous a rangé, c'était peut-être pas un secret que vous auriez aimé savoir, mais en tout cas c'est quelque chose que vous avez tu
Et ici, on va vous rendre justice par rapport à ça. On va vous remercier. Et parce qu'on vous demandera peut-être aussi de révéler ce secret, enfin de ne plus vous taire. Et c'est une forme aussi de vous rendre justice pour vous remercier d'avoir été là et d'avoir été une personne digne de confiance, tout simplement. En tout cas, on va vous remercier, on va vous rendre justice. C'est plutôt bien joli, ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de déplacement et on parle d'illusion. Ah bah oui, en ce moment, si on veut se déplacer, c'est plutôt une illusion. Hein. On peut plutôt se déplacer dans nos rêves, hein, mais bon. Donc là, alors, c'était une plaisanterie, mais là, ce qu'on veut me dire aussi, c'est attention. Par rapport à un déplacement. Alors peut-être que c'est un déplacement pour aller voir votre partenaire de cœur si vous n'habitez pas dans la même ville. Peut-être que c'est un déplacement par rapport à des affaires. Peut-être que c'est un déplacement parce qu'on vous propose une mutation. On vous dit attention. Attention à l'illusion. Alors si c'est au niveau professionnel, attention. Essayez de peser le pour et le contre. Renseignez-vous bien. Si vous voulez lâcher votre travail parce que vous pensez qu'ici, par rapport à ce déplacement, ce qu'on vous propose, c'est mieux. On vous dit, attention, ne soyez pas dans l'illusion, n'essayez pas d'embellir les choses, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, attention à ce déplacement qui ne pourrait être que le résultat peut-être de désirs profonds que vous avez, et c'est vous qui embellissez la réalité. Donc là, on vous dit, attention si ça vous parle. Alors, si ça vous parle, ça c'est au niveau professionnel, attention parce que ça peut entraîner des risques. Hein. Si au niveau sentimental, par contre, si c'est vous devez vous déplacer au niveau sentimental, moi je vous dirais d'y aller parce que si jamais vous embellissez la vérité, la réalité par rapport ou la vérité, si le mot vérité est venu, c'est que il y a une vérité, vous devez découvrir une vérité par rapport à ce déplacement sentimental. Peut-être que l'autre personne n'est pas forcément sincère avec vous. Donc là, pour le sentimental, j'aurais tendance à vous dire, allez-y, déplacez-vous, parce que vous allez vraiment atterrir dans la réalité. Et ça risque de peut-être un peu faire mal, mais au moins vous serez fixé. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de spiritualité et d'intelligence. On vous dit ici que vous êtes dans une voie spirituelle, que vous avez peut-être des dons qui sont en train de... peut-être que vous aviez conscience de ces dons, mais en tout cas, vous avez des dons qui sont en train de s'ouvrir, ou en tout cas, vous aimeriez approfondir ces dons. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir l'intelligence de le faire. Alors, l'univers aussi va vous apporter les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider justement à comprendre ce qui vous arrive, parce que peut-être que vous êtes aussi dans un éveil spirituel. Alors, un éveil ou un réveil aussi, parce qu'on est plusieurs à avoir été éveillés étant jeunes, et la vie faisant s'être un petit peu assoupie, on va dire, et on se réveille, on est de nouveau appelé par rapport justement à la spiritualité, à de nouvelles choses, aux voiles qui tombent aussi, on est de plus en plus confronté à ça. Donc ici, on vous dit que vous aurez l'intelligence justement pour faire émerger vos dons si vous en avez. Alors on n'a pas tous des dons, mais on est tous appelés à être éveillés en tout cas. On est tous une génération à être comme ça, à être des êtres de lumière tout simplement pour aller vers quelque chose de mieux, déjà pour soi, quelque chose avec laquelle on est vraiment aligné, c'est ce qu'on vous dit ici, avec l'intelligence, vous serez vraiment aligné envers vous-même déjà à la base, et ensuite vous saurez vraiment trouver les choses qui vous conviennent, les personnes qui arriveront sur votre chemin, vous aurez l'intelligence justement de pouvoir exploiter. Alors exploiter, j'aime pas trop le mot exploiter, mais enfin en tout cas vous aurez l'intelligence pour savoir à qui vous avez affaire et à qui vous pouvez faire confiance par rapport à votre développement personnel en tout cas, parce que c'est vrai qu'il faut faire attention, tout le monde n'est pas pétri de bonnes intentions. Voilà. Allez, on y va. Message suivant, on parle de travail et on vous dit, on parle de toile d'araignée. Alors la toile d'araignée, ici on vous parle de quelque chose de... Alors moi, on pourrait parler de liens, parce que bon c'est des liens, hein, mais moi je vais vous dire c'est plutôt, moi je parlerai plutôt de patience ici. On vous dit ici dans le travail, on va vous demander de faire preuve de patience, de tisser votre toile tranquillement, doucement, par rapport à ce que vous voulez faire. Alors je parle de quelque chose pour vous par rapport à, peut-être que c'est par rapport à un travail, à un projet de longue haleine, et on vous dit d'être patient, d'y aller pas à pas, de tisser rang après rang, fil après fil, vous voyez.
pour pouvoir solidifier, parce que c'est quand même solide, hein. Alors on n'a pas l'impression, mais pour l'araignée, oui, c'est quand même, c'est quelque chose quand même qui est solide, puisqu'elle retient quand même les insectes qui volent, qui rentrent dans la toile. Donc là, on vous dit vraiment de tisser votre toile gentiment, doucement, par rapport à un projet que vous voulez réaliser. C'est un projet qui va demander plusieurs mois, d'accord, pour être concrétisé. On vous dit surtout de ne pas vous décourager, parce que l'araignée, quand elle tisse sa toile, elle ne se décourage pas. Allez-y. Ici, on va vous demander d'être endurant, hein, d'être persévérant et persévérante, et endurant ou endurante. Donc ici, on vous dit d'y aller avec patience, avec minutie aussi. C'est ce que le mot qu'on vient de me donner, avec minutie. Par rapport à ce travail ou à ce projet que vous voulez réaliser, on vous dit que vous avez tout en main, tout en vous. Vous avez tous les outils qu'il faut par rapport à ce projet-là, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, familial. En tout cas, vous voyez comment on parle, mais c'est vraiment... Alors là, ça sera plutôt... Moi, ça me parlait plutôt par rapport à un projet personnel ou un projet... C'est plutôt du travail. Hein, c'est pas, moi, ça ne me parle pas d'un projet sentimental, mais vous pouvez avoir un projet aussi avec votre autre. Hein, peut-être monter une boîte ou avoir... Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, aussi, on vous dit, vous avez tous les outils, mais il va falloir être patient parce que c'est un projet qui va demander d'être endurant et endurante et persévérant et persévérante. Donc, message suivant, on vous dit... On vous parle de ruine et de envoûtement. Oui, alors attention parce que soit vous avez été envoûté par une personne, soit c'est vous qui vous êtes envoûté et on vous parle de ruine. Donc peut-être que vous avez été envoûté, vous êtes laissé manipuler par rapport à une personne. Alors là, moi, ça me paraît plutôt sentimental, là, ici. J'ai certains d'entre vous, oui, vous avez été manipulé, peut-être que vous avez été trompé. La personne vous a trompé sur elle-même, peut-être qu'elle vous a fait croire que c'était quelqu'un de bien, c'était pas quelqu'un de bien, peut-être qu'elle vous a fait croire qu'elle avait une bonne situation, en fait pas du tout. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas c'est une personne qui vous a menti. Mais c'est quelqu'un qui a un énorme charisme, un énorme pouvoir de persuasion. Et c'est difficile de pas lui résister et de pas tomber dans le panneau. En tout cas, c'est quelqu'un qui a su vous charmer, qui a su vous parler, qui a su vraiment trouver les failles pour vous attirer dans ses filets, tout simplement. Et on vous dit que vous en êtes aperçu forcément que là, ou en tout cas vous êtes en train de vous en apercevoir et vous avez l'impression que votre vie est en train de ressembler à un champ de ruines, ou si cette période-là est passée et que vous n'êtes plus avec cette personne et vous avez l'impression que votre vie est un champ de ruines, oui, c'est peut-être un champ de ruines votre vie, mais de ne plus être avec cette personne, et déjà vous vous êtes rendu service, et en fait, les ruines c'est fait pour quoi? C'est fait pour être reconstruite, tout simplement. Donc ici on vous dit que regardez, oui, il y a des ruines, mais regardez au fond, qu'est-ce qu'il y a? C'est la lumière. C'est la lumière de l'espoir. Donc oui, rien n'est perdu. Votre vie ne va pas s'arrêter à cette histoire. Il y a d'autres personnes qui sont bien. Alors c'est aussi bien pour hommes que pour femmes. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a d'autres personnes qui sont bien. Donc on vous demande ici tout simplement de vous reconstruire, de guérir ce qu'il y avait à guérir, d'essayer de comprendre aussi pourquoi cette personne a réussi à vous envoûter, dans quelle faille elle a réussi à s'engouffrer. Donc on vous demande ici de travailler sur vous déjà pour ne plus pour plus que ce genre de situation se reproduise, tout simplement. Donc vous voyez comment ça vous parle ici, mais vous avez tout à reconstruire, et vous voyez la lumière de l'espoir. Ne perdez pas espoir, refondez, revoyez vos fondements, revoyez vos valeurs. Certaines valeurs sont encore bonnes, d'autres valeurs ne sont plus bonnes, elles ne vous correspondent plus. Et on vous parle aussi d'aller vers la lumière, tout simplement, de vous reconstruire. C'est plutôt un joli message. C'est un message plein d'espoir, c'est très doux aussi. Regardez, les couleurs, elles sont quand même douces, hein, elles sont lumineuses et douces. Allez, message suivant, on vous dit quoi ici? On parle de protection et de branches cassées. Donc peut-être qu'ici, il y a eu des cassures. Alors c'est au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être relationnel. Vous voyez comment ça vous parle ici. En tout cas, il y a eu des choses qui se sont cassées. Alors, si ça a été des ruptures, que ce soit sentimentales, professionnelles, même au niveau familial, on vous parle de protection. On vous dit que c'était pour votre propre bien. Alors peut-être que c'était par rapport à des personnes qui étaient toxiques, qui étaient dans votre vie, qui étaient toxiques. En tout cas, on vous dit que ces ruptures, même si ça vous a fait mal, on vous dit que c'était un but précis en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle aussi, mais en tout cas, c'était quelque chose qui était fait pour vous protéger, pour vous protéger tout simplement. Donc vous voyez comment
c'était nécessaire en fait, ces ruptures étaient nécessaires pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de grandir aussi, et puis pour vous apercevoir aussi que bah, la vie ne se résume pas qu'à ces personnes-là. Alors vous voyez comment quelle toxicité elles avaient dans votre vie, mais en tout cas on vous dit que vous étiez protégé, que c'est pour ça que la vie a fait, la vie, l'univers, les anges, vos défunts, les gens qui vous protègent, qui vous accompagnent, qui sont de l'autre côté, bah, ils ont tout fait pour que vous ouvriez les yeux aussi. Peut-être que c'est le cas sûr, c'est aussi sur votre, par rapport sur votre initiative. Mais en tout cas, on vous dit que tout a été fait pour que vous alliez dans ce sens-là, pour que vous mettiez fin à certaines relations, en tout cas. Ici, on vous dit, on vous parle de blé et de lune. Donc là, on vous parle de récolte, d'abondance. Hein. Le blé, c'est l'abondance, parce que quand on parle de l'argent, on dit, on parle de blé aussi. Et on vous dit de suivre votre intuition. De suivre votre intuition par rapport aux récoltes que vous pourriez faire. Alors peut-être que c'est par rapport à un projet qui est en train de... Suivez votre intuition par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose que vous voulez matérialiser dans la vie, en tout cas. Et on vous dit que c'est quelque chose qui sera abondant. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Alors c'est peut-être pas forcément de l'abondance au niveau argent, au niveau financier, mais peut-être que c'est quelque chose qui vous apportera une abondance au niveau relationnel, qui vous apportera peut-être, vous permettra de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi un projet qui vous en permettra de rencontrer la bonne personne pour votre vie future amoureuse. En tout cas, on nous dit ici de vous fier à vos rêves aussi, de vous fier à vos rêves, de ce que vous rêvez aujourd'hui, que vous voulez voir que vous voulez concrétiser dans la matière. On vous dit oui, allez-y, parce que vous allez récolter l'abondance. Ça vous amènera quelque chose d'abondant dans votre vie. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de masques, d'émotions, bah, des masques aussi, et on vous parle de force. On me dit ici que bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fragilisé dernièrement, ce qui vous a sensibilisé aussi. Donc on vous dit attention de faites attention à vos émotions, qu'elles ne prennent pas le pas par rapport à certaines relations, par rapport à ce qu'on vous dit aussi. Mais avec la force, on vous dit que justement non, vous aurez la force de faire le tri dans vos émotions. Vous aurez la force de comprendre vos émotions et de votre sensibilité aussi. Et vous en ferez votre force, justement, de cette sensibilité et de ces émotions. Donc ça deviendra une force chez vous pour avoir des compréhensions, pour évoluer aussi, pour transformer des choses dans votre vie. Vous comprendrez qu'en fait, être gentil, être sensible, ça ne vous dessert pas. Au contraire. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas la gentillesse et qui ne supportent pas la sensibilité. Et ben, si il y a des personnes comme ça dans votre entourage, vous allez vite vous en rendre compte et de les démasquer, entre guillemets, parce qu'on parle des masques, hein, de les démasquer, de faire tomber le masque, ça vous rendra service parce que vous n'avez pas besoin de personnes comme ça dans votre entourage. Et on vous dit vraiment que vos émotions deviendront votre force. Il faut juste que vous appreniez à travailler avec. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un très très joli message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'habitation et de messages. Donc, alors... L'habitation, c'est peut-être c'est votre vous intérieur aussi. Hein. Donc, ici, on vous parle de messages d'habitation. Donc, peut-être que vous allez avoir aussi des messages concernant votre maison. Peut-être que vous vouliez peut-être déménager ou peut-être que vous vouliez faire des travaux. En tout cas, ici, peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'aviez pas la fibre, vous allez avoir le message comme quoi la fibre est installée. Ça peut être aussi ça. Enfin, on vous dit qu'il va y avoir des messages concernant votre maison, qu'il va y avoir une évolution en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle. On peut aussi vous dire que par rapport à votre intérieur, à vous, peut-être que vous allez recevoir des messages. Alors peut-être que vous êtes connecté et vous recevez des messages de l'univers. Et en tout cas, ici, on vous dit que la vie va vous envoyer des signes. Peut-être que même des lettres aussi, mais on vous dit d'être particulièrement attentif à des signes que vous devrez avoir ces jours prochains ou les semaines prochaines, les prochaines semaines, qui vont vous diriger peut-être par rapport à vous, à vos désirs. Alors peut-être que vous voulez faire une formation par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose qui vous passionne, en plus de votre travail, hein, peut-être que c'est pour faire dans vos heures de loisirs et dans vos heures à côté de votre travail, peut-être justement vous nourrir de votre passion. En tout cas, ici, on dit que vous allez avoir des messages, vous allez être guidé par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui concerne votre être profond, en tout cas. Donc voilà. Ici, on vous parle de solitude. Alors là, on dit un homme ou une femme, hein, c'est du général. Vous savez que dans l'oracle de Lana, si la carte avait été à l'envers, on aurait parlé d'une femme, mais là, on parle d'un homme. Donc là, on va dire adulte, homme ou femme. On parle de solitude. Alors peut-être que certains d'entre vous se sentent seuls. Alors on vous dit que c'est une période. C'est une période dans laquelle vous devez mettre à profit
votre solitude, pour vous recentrer sur vous, pour vous recentrer sur ce que vous voulez. Alors si vous êtes seul, peut-être que vous êtes seul, mais pas, mais en couple. Hein, des fois, on peut être en couple et on se sent seul quand même. Alors vous voyez pourquoi vous vous sentez seul, même si vous êtes en couple, ou peut-être que vous vous sentez isolé, mais est-ce que c'est pas vous qui vous êtes isolé volontairement par rapport à quelque chose? Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit ici que cette solitude, voulue ou non voulue, il faut que vous vous en mettiez à profit pour vous retrouver vous-même, pour savoir qui vous êtes aujourd'hui. C'est ce qu'on vous dit, c'est comme ça qu'on me délivre le message ici, et on vous demande de regarder vers l'horizon. Oui, aujourd'hui vous êtes cette personne, on ne vous demande pas de regarder vers le passé, c'est le passé qui a fait que vous êtes cette personne aujourd'hui. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous sentez? Est-ce que vous vous sentez vraiment seul? Parce que des fois, parce que être seul, il y a une différence. Hein, être seul parce qu'on le veut et être seul parce qu'on le veut pas. Faut voir aussi, mais la solitude n'est pas une mauvaise chose. Hein. Au contraire, ça permet de s'écouter soi, ça permet de se recentrer sur ce qu'on veut, sur les projets qu'on veut faire et sur la personne que l'on est aussi. Donc, c'est ce qu'on vous dit, si vous vous sentez seul, ben, voyez comment vous pouvez transformer cette énergie en positive, si vous la voyez en négative, justement pour travailler sur vous, pour voir exactement quelle personne vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez pour votre futur, tout simplement. Pour pouvoir briller dans le futur, tout simplement. Allez, d'autres messages ici. On vous parle de bavardage et on vous parle d'élévation. Donc là, ici, il va y avoir des critiques par rapport à ce que vous faites. Mais de toute façon, sachez que quoi qu'on fasse, il y a toujours des gens qui critiqueront. De toute façon, donc il y a des gens qui bavardent, qui critiquent, qui aiment bien faire part de leur science. Hein. On va aller savoir par rapport à ce que vous faites. Mais on vous dit qu'ici, vous allez passer, ça va même pas vous atteindre parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes des personnes qui sont déjà assez... comment dire, qui sont assez éveillés justement pour pas faire pour pas prêter attention justement à ces bavardages, à ces commérages par rapport à ces peut-être ces rumeurs aussi, ou en tout cas à ces critiques. Et on vous dit que vous allez vous élever au-dessus de ça, vous allez prendre la hauteur par rapport à ça, et que ça va pas vous atteindre du tout. Et c'est vous qui avez raison, et c'est très bien. Ici, on vous parle d'exercice et de choix. Donc ici, peut-être que certaines personnes vont avoir un choix par rapport peut-être à un exercice à faire. Alors c'est peut-être un exercice physique, ou en tout cas, vous allez peut-être avoir à faire un choix par rapport à un chemin que vous allez devoir choisir. Et c'est vrai que ça me fait rire parce qu'on voit la personne qui court. Et la course, ça demande quoi? Ça demande de l'endurance. Donc peut-être qu'ici, on va vous demander, vous allez avoir un choix à faire. Mais peut-être que vous allez devoir choisir quelque chose qui va vous demander de l'endurance. Ça me fait penser tout à l'heure à la toile d'araignée quand je vous disais qu'il allait falloir être endurant et persévérant. Donc peut-être que ça concerne vous. En tout cas, peut-être que c'est un choix que vous êtes en train de faire. En tout cas, vous avez le choix. Et vous allez être en train de comprendre qu'effectivement, ce choix que vous allez faire, celui qui vous plaît le plus, ce sera peut-être le plus long. Mais c'est lequel qui vous donnera le plus de satisfaction aussi. Et c'est lequel qui vous donnera vraiment envie d'y aller. Vous avez envie d'y aller en courant presque même. Ici, on vous parle de peur. De peur et de loisirs. Donc vous allez me dire, ça fait peur dans les loisirs, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, peut-être que certains d'entre vous, justement, peut-être que certains d'entre vous ont peur que les loisirs qu'on avait avant, on ne les retrouve plus du tout. Peut-être que aussi il y a des loisirs qui vous font peur. Peut-être qu'on vous a lancé un défi aussi par rapport à des loisirs. Ou peut-être que c'est un loisir que vous voulez mettre... c'est peut-être un loisir, une passion qui vous fait peur, dans le sens où vous avez l'impression que cette passion, ce loisir, cette activité est en train de prendre de plus en plus de place dans votre vie. Et ça vous fait peur parce que en ce moment, vous ne vibrez, c'est la seule chose qui vous fait vibrer. Alors, n'ayez pas peur, au contraire. Accueillez cette activité, ce loisir. Si c'est aller au bord de plage pour faire courir votre cerf-volant, ça fait de mal à personne. Et puis si ça vous fait du bien, ça vous fait prendre de l'air, peut-être que ça vous déstresse aussi de votre semaine de travail, peut-être que ça vous permet aussi de vous amuser avec vos enfants. Peut-être que vous avez peur parce que vous avez l'impression que c'est votre seul échappatoire par rapport justement à vos peurs. Ben non, c'est peut-être l'échappatoire du moment, mais à mon avis, vous aurez d'autres échappatoires, d'autres loisirs. Et peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dépendant justement de ce loisir-là. Non, n'ayez pas peur. Au contraire, allez-y.
allez-y, allez dans ce loisir, allez dans cette passion, peut-être ce loisir qui va peut-être grandir et devenir une passion. C'est ce qu'on vous dit ici, n'ayez pas peur, allez-y. Voyez, regardez, ne vous recroquevillez pas. À quoi sert la peur? À rien. Sinon à être paralysé et à ne pas faire les choses qu'on a envie de faire. Donc là, on vous demande justement de faire les choses que vous avez envie, les choses qui vous font vibrer tout simplement, et de laisser votre peur de côté. Et c'est en faisant les choses que vous avez envie que vous n'aurez plus peur. Tout simplement. Allez, ici, on vous parle de printemps et de rencontres. Eh bien, écoutez, le printemps, c'est bientôt. En tout cas, on vous parle de printemps ou en tout cas d'une période de 3 mois. Mais bon, le printemps, c'est dans c'est dans 15 jours. Hein. On est quoi ouais, c'est dans 15 jours à peu près. Et on parle de rencontres. Donc ici, bah, vous allez faire de nouvelles rencontres. Alors que vous soyez célibataire, c'est tout ce que je vous souhaite. Il va y avoir des jolies rencontres, voyez. Peut-être que les bars seront et les restaurants sont réouverts d'ici là, mais si ça n'est pas, les bars ne font non plus de terrasse, mais moi j'en ai pas loin de chez moi dans lesquels on peut s'arrêter pour prendre un café à emporter. Non, ça n'empêche pas de faire des rencontres. Hein. Donc vous serez invité peut-être à boire un café ou vous rencontrerez quelqu'un, peut-être que vous arrêterez un matin, vous savez pas pourquoi, et vous allez prendre un café. En tout cas, on vous parle de rencontres au printemps, ou en tout cas dans les 3 mois qui viennent. Et c'est très joli, c'est aussi, vous voyez, comme la couleur, elle est verte. Alors, c'est vrai que le printemps, c'est très vert parce que la nature renaît. Mais je vous apportera une certaine forme de guérison aussi, tout simplement. Donc, c'est quelque chose de très doux. Et oui, cette rencontre, ça va vous apporter, ça va faire comprendre aussi que vous avez guéri. Et ça va vous apporter énormément de douceur. Ah, ben voilà. Vous voyez, elle était retournée, celle-là. On vous parle de traîtrise et d'abondance. Donc, vous allez être trahi, c'est ce qu'elle nous dit la carte, en tout cas que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pas forcément... en tout cas, c'est une personne qui va vous trahir, alors c'est pas forcément au niveau sentimental non plus. Parce que vous voyez, là, ça commence par une rose et ça finit par un poignard. Donc oui, vous allez être trahi, on va vous tromper. Alors peut-être peut-être qu'on vous aura promis des choses et les promesses ne seront pas tenues, ou peut-être qu'une personne va vous faire croire qu'elle est comme ça. En fait, elle vous trompe sur sa véritable identité ou sa véritable personnalité. Et on vous dit qu'en fait, finalement, cette expérience va vous apporter de l'abondance. L'abondance de quoi? Ça va vous apporter de l'expérience, ça va vous permettre aussi, vous, par rapport à cette expérience, d'avoir confiance. Alors, je m'explique. Oui, c'est jamais agréable d'être trompé, mais c'est vous qui allez vous en apercevoir. Vous allez vous allez la piéger cette personne, je sais pas, vous allez vous apercevoir que dans ses propos, elle est contradictoire ou dans ses actes, elle est contradictoire. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Cette trahison, c'est vous qui allez vraiment, entre guillemets, la mettre à jour, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous parle d'abondance ici, parce que ça va vous apporter une abondance d'expérience. Vous aurez compris le fonctionnement de cette personne. C'est peut-être un schéma aussi qui était répétitif. Enfin, c'est quelque chose qui se répétait dans votre vie. Et vous avez compris le schéma. C'est pour ça que ça vous apporte abondance. Vous allez défaire ce schéma-là. Et d'avoir compris ce mécanisme, le schéma qui s'était représenté dans votre vie, ça vous a apporté l'abondance. L'abondance de quoi? L'abondance du fait que ce schéma-là ne se représentera plus jamais devant vous. Ça vous présente aussi, vous allez reprendre confiance en vous aussi par rapport à ça. Vous n'allez plus vous laisser faire. Et la prochaine personne qui rentrera dans votre vie, ça sera la bonne tout simplement. Ce sera une personne qui sera sincère et honnête et qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Et si on parle d'autre chose au niveau professionnel, au niveau relationnel, amical, c'est pareil. C'est un schéma qui se répétait peut-être dans votre milieu professionnel, peut-être un collègue de travail qui essaie de piquer vos idées ou je ne sais pas. Ou c'est peut-être dans vos amitiés aussi, des amitiés qui n'étaient pas sincères parce qu'on vous utilisait, parce que vous êtes le bon copain ou la bonne copine, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est un schéma que vous allez, sur lequel vous allez mettre un terme et c'est pour ça que ça vous apporte l'abondance. L'abondance de compréhension et l'abondance du fait que vous n'allez pas, que c'est fini, que vous n'aurez plus à rencontrer ce schéma-là. Ici, on vous parle d'illumination et de guide. Et oui, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Alors là, l'illumination, ça me fait penser que peut-être que certaines personnes d'entre vous qui êtes créatifs et créatives, vous allez être guidé par rapport à un projet créatif. Ou en tout cas, quelque chose que vous voulez créer dans votre vie. Mais en tout cas, vous savez, des fois, ces petites idées qui vous traversent l'esprit et vous ne savez pas d'où elles viennent. Et bien, c'est ça. C'est ce qui va vous arriver pour certains et certaines d'entre vous.
Peut-être que vous cherchez une idée, et bien votre guide va vous l'envoyer et vous allez dire Eureka, illumination, vous allez avoir l'idée. Donc, vous allez avoir l'idée de créer ce projet, ou en tout cas, vous avez l'idée de démarrer quelque chose. Et en tout cas, vous voyez, c'est vraiment, c'est la meilleure carte hein, de l'oracle de Lana. Et elle arrive avec votre guide. Donc, en fait, les idées que vous allez avoir, prêtez-y attention, notez-les toutes. Et voyez celle qui vous fait vraiment tilt, celle qui vous apporte vraiment de la joie, celle qui, pour laquelle vous dites, mais oui, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux réaliser. C'est celle-là, ce sera la meilleure idée. Alors, je dis pas que les autres idées ne seront pas bonnes pour créer, mais en tout cas, ce ne seront pas les projets qui seront les plus, comment dire, les plus, le mot m'échappe, ouais, ce sera, enfin, vous voyez, faites le projet qui sera le plus vite à réaliser, entre guillemets, on va dire, ce sera celui qui vous parle le plus, voilà. Prioritaire, voilà. Le projet qui vous fait vibrer, qui vous parlera le plus, ce sera celui qui sera à réaliser en priorité, tout simplement. Donc voilà, j'ai retrouvé le mot, hein, prioritaire, merci. Merci là-haut de m'avoir soufflé parce qu'il était vraiment parti. Allez, on y va. Ici, on vous parle de l'arbre de vie et de l'aide. Alors, soit c'est vous qui allez qui allez tendre la main à quelqu'un, vous allez aider une personne, soit c'est vous qui avez besoin d'une aide. Alors, retranscrivez comment ça se passe dans votre vie. Et avec l'arbre de vie, on parle d'un cycle. On vous parle peut-être de racines aussi, peut-être que vous allez tendre la main à une personne de votre famille, ou c'est peut-être une personne de votre famille qui va vous tendre la main. Vous allez avoir besoin de soutien ici, vous allez être soutenu ou vous allez soutenir quelqu'un. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici c'est ce qu'on vous dit. Avec l'arbre de vie, vous allez soutenir quelqu'un, voilà, que ce soit quelqu'un de votre famille de cœur ou famille de sang. Hein. Mais en tout cas ici on parle de soutien, d'aide. Ouais, de soutien et d'aide, alors que ce soit vous qui en ayez besoin ou c'est vous qui allez apporter votre aide, mais en tout cas ici, c'est ce qu'on vous dit, avec l'arbre de vie, il va y avoir du soutien par rapport à une personne qui vous est chère. Ou c'est cette personne qui va vous aider aussi. Vous conseillez. Ici, on parle de la roue et de créativité, oui. Donc vous êtes des personnes, il y a des personnes créatives hein, dans le groupe, et en plus ici on parle de la roue, donc peut-être que jusqu'à présent, peut-être que les idées que vous aviez, vous les mettiez pas. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que en fait jusqu'à présent, la créativité que vous avez en vous, vous ne la mettez pas, vous ne l'exprimiez pas. Alors, par peur du ridicule, par peur du regard des autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit maintenant que la roue, elle tourne et qu'il est temps que vous l'exprimiez, que vous la fassiez sortir de vous. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Vous avez besoin d'exprimer cette créativité. Alors, exprimez-la, ouais, excusez-moi, mais ça vous bouffe de l'intérieur. Donc là, il est temps de faire sortir cette créativité, alors que ce soit du dessin, que ce soit de l'écriture, on n'en sait rien. Si c'est peut-être que vous avez envie de chanter aussi, ou de danser, d'apprendre à danser. On vous dit maintenant qu'il est temps, que jusqu'à présent vous êtes retenu, que vous êtes bridé, et on vous dit que non, maintenant il est temps que vous fassiez sortir cette créativité de vous pour vous réaliser vous-même, pour vous réaliser pleinement. Vous n'êtes qu'une moitié de vous, hein, là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc maintenant, il est temps d'écouter cette créativité que vous avez en vous, cette créativité qui ne veut que sortir et que vous bridez en fait. Hein. Ensuite, ici, on vous parle d'arbre-croix et de nature. Donc ici, on parle qu'il y a des fins de quelque chose. C'est une fin de cycle en fait. Hein. Et là, on vous dit de vous retourner et de regarder autour, d'observer la nature. C'est vrai que là, alors... C'est vrai que cette carte, elle n'est pas très gaie. Hein. Voilà, elle est grise. Il y a des planches sur les arbres. Donc là, on vous parle vraiment de quelque chose qui prend fin, de quelque chose que... Peut-être que c'est quelque chose qui a pris fin, peut-être que c'est une relation sentimentale, peut-être que c'est un travail, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a quitté. Donc là, on vous parle vraiment de quelque chose de triste, quelque chose qui a peut-être été douloureux ou qui l'est encore. Et on vous parle de regarder la nature. Pourquoi? Parce que regardez comme elle est terne, elle est grise, elle est terne cette carte. Et regardez la nature. Regardez comme elle est verte, elle est lumineuse, tout simplement. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? Ben que là, c'est que de passager. Que cette tristesse, cette douleur que vous ressentez, oui, si cette personne vous a quitté, alors quelle que soit la manière dont elle vous a quitté, si c'est une rupture sentimentale, ok, si c'est un deuil... c'est le cycle de la vie aussi, de perdre les gens qu'on aime, tout simplement. C'est ce qu'on essaie de vous rappeler aussi avec la nature. Tout est cycle. Tout est cycle.
Si c'est un amour qui est mort, ben, on vous dit qu'il y a un autre amour qui vous attend quelque part, de ne pas désespérer. Alors c'est peut-être un petit peu tôt, peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre ça, parce que c'est un peu trop tôt, mais c'est ce qu'on vous rappelle ici, tout est cycle. Là, regardez la nature, il y a l'hiver, après il y a le printemps où tout renaît à la vie, tout resplendit avec l'été, avec l'automne. Eh ben, ce sont des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus cocooning. Voilà, regardez tous les 4 saisons. Regardez, c'est ce qu'on vous dit. Reconnectez-vous à la nature pour comprendre cette fin qu'il y a en vous, cette tristesse. Peut-être, oui, c'est légitime de ressentir de la douleur et de la tristesse. Mais on vous dit ici de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à la joie. Surtout que là, en ce moment, c'est le printemps. Donc, les oiseaux rechantent de nouveau. On les entend de nouveau chanter. Les jours rallongent. Les fleurs sont en train vont bientôt éclore. En tout cas, il y a les feuilles qui sont en train de pointer sur les arbres les bourgeons se préparent pour fleurir. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Oui, vous êtes triste. Oui, il y a une fin de quelque chose dans votre vie, mais c'est pas la fin. C'est un temps de repos. Un temps de repos pour vous dans votre vie. Peut-être il y a un arrêt sur votre vie en ce moment, mais c'est pas la finalité. Ouvrez-vous, regardez la nature autour de vous. La nature ne reste pas fermée sur elle-même, la nature se réouvre. On vous demande aussi d'être comme le phénix, de renaître de vos cendres, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est plutôt un joli message. Hein. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'été et de manipulation. Donc là, ici, alors, été, ça peut être soit une période de 3 mois, ça peut être, on peut parler aussi de faire la lumière. Parce que la lumière, parce que l'été, ce sont des énergies très lumineuses, très chaleureuses. Et on vous dit ici, regardez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Alors, j'ai dit essayer parce que je ne pense pas que vous êtes quelqu'un... Vous n'êtes pas manipulé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Alors, que ce soit dans le sentimental, dans l'amical, dans votre famille aussi, parce qu'il faut dire qu'aussi, des fois, dans notre famille, on a des gens qui sont un petit peu machiavéliques, hein, qui veulent manipuler pour arriver à leur fin. Des fois, c'est divisé pour mieux régner aussi. Vous voyez dans quel secteur de votre vie ça vous parle. Mais en tout cas, je pense que c'est une personne qui essaye de vous manipuler. Et c'est bien le mot essayer qu'on m'a envoyé et pas manipuler, hein, parce que le mot manipulation, c'est quelqu'un qui essaie de vous manipuler, mais ça bloque avec vous. C'est vous qui bloquez, en fait. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Cette personne, elle est contradictoire. En plus, elle me dit ça, mais un tel m'a dit ça. Enfin, ça colle pas du tout. Et je pense qu'en fait, vous êtes en train de vous rendre compte, en fait, vous n'étiez pas laissé berner, justement, mais là, comment dirais-je? Vous aviez pris du recul par rapport à cette personne, ou à cette situation en tout cas. Ouais, vous aviez pris du recul parce que par 2 ou 3 paroles, 2 3 réactions, 2 3 choses, vous étiez dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, c'est pour ça, vous avez pris du recul, et plus vous prenez du recul, plus ça vous permet de faire la lumière, justement. Vous allez faire la lumière sur cette manipulation. Vous allez vraiment vous rendre compte que oui, effectivement, cette personne essaie de vous manipuler, essaie de vous amener. Vous allez comprendre aussi quel est son but. Vous allez faire la lumière sur le but de cette personne, en fait. Hein. Et ça va vous faire, et ben vous déjà, ça va vous faire chaud au cœur de voir que vous avez suivi votre intuition, vous vous êtes écouté. C'était pas de l'ego, c'était uniquement cette petite voix intérieure qui vous disait non, méfie-toi, c'est pas, son jeu n'est pas clair. Et vous allez faire la lumière, vous allez éclairer le jeu de cette personne en fait. Vous allez faire la lumière justement sur cette manipulation. Donc ici, vous allez vraiment briller par rapport à ça. Ça va vous réconforter, ça va vous apporter de la chaleur parce que ça va vous allez comprendre qu'en fait, vous avez vu juste, hein, tout simplement. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de l'automne et de la ville. Donc, l'automne, c'est dans une période de 3 mois, hein, ici, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'automne. Ou alors peut-être que ça peut nous parler de l'automne aussi. Peut-être que cet automne, alors peut-être que certaines personnes vont déménager en ville. Ou peut-être que vous allez changer de ville, c'est comme ça que ça me parle. Peut-être que vous allez quitter la campagne pour aller en ville, parce que peut-être que vous allez trouver un travail aussi. D'autres personnes, on me dit aussi que peut-être que vous allez changer de ville, il y a une mutation. Hein. Peut-être que vous allez obtenir une mutation, ou peut-être que vous souhaitez une mutation. C'est ce qu'on parle. Peut-être que ce sera pour l'automne, peut-être que c'est une démarche à laquelle vous réfléchissez, vous n'êtes pas encore lancé dans cette démarche-là, ou en tout cas dans les 3 mois qui viennent. Oui, peut-être que de toute façon, si vous vous lancez... Non, c'est ça. Vous allez être en train de réfléchir et vous allez lancer, je pense que vous allez faire cette demande dans les 3 mois qui viennent. Et la mutation ou le changement d'habitation se fera pour la rentrée. C'est ça. Le changement se fera pour la rentrée, en tout cas, pour l'automne. Et si vous regardez cette vidéo
en automne, mais ça se fera dans les 3 mois qui suivent en tout cas. C'est une période de 3 mois, il y a une décision qui va être prise dans les périodes de 3 mois. En tout cas, et pour certains, ça verra jour en automne, sinon ça verra jour dans les 3 mois dans les 3 mois qui auront suivi cette décision. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'intuition et de porte fermée. Ça tombe bien parce qu'il y a les clés. Hein. Donc là, vous êtes confronté à une porte fermée, donc peut-être un projet qui n'avance pas, qui stagne, une relation autour de vous, peut-être quelqu'un qui vous plaît, ça stagne aussi. À mon avis, si ça stagne, si ça n'avance pas, laissez tomber. Hein. Mais là, on vous dit de suivre votre intuition. Et je pense que votre intuition, justement, si c'est par rapport à une personne avec qui ça n'avance pas, ou ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ou vous avez beaucoup de drapeaux rouges, ou rien n'est fluide, votre intuition est en train de vous dire tu vas pas sur le bon chemin. Alors, même si vous avez les clés par rapport à cette porte fermée, je pense que ici, oui, vous avez les clés parce que vous allez suivre votre intuition. Alors, qui dit porte fermée dit que oui, vous avez peut-être la clé, vous avez la clé justement par rapport à cette problématique. Donc, soit vous choisissez de persister, soit vous écoutez votre intuition qui vous dit laisse tomber et il y a une autre personne qui sera beaucoup plus intéressante qui va rentrer dans ta vie. Soit par rapport à un travail aussi, ou peut-être par rapport à un collègue de travail, ou par rapport à un projet de travail. Peut-être que ici vous avez un projet qui n'arrive pas à avancer. Peut-être que votre intuition vous dit c'est pas le moment. Alors je dis pas qu'il faut. Alors là, vous voyez, je dis pas qu'il faut laisser tomber le projet. Je dis que c'est pas le moment. Si votre intuition vous dit c'est pas le moment, tu as la bonne clé par rapport à ce projet pour ouvrir la porte. Tu as la bonne clé, mais c'est pas le moment. On vous demande de patienter. Écoutez votre intuition par rapport à cette porte fermée. Vous voyez, si c'est un projet par rapport à une relation amicale, peut-être que vous êtes disputé avec votre ami et la porte est close et vous voudriez vous lancer dans la réconciliation et on vous dit non, c'est pas le moment non plus. Écoutez votre intuition, c'est pas le moment parce qu'elle est vraiment fâchée. Il faut, vous la connaissez mieux que moi, hein, cette personne, mais là on vous dit il faut qu'elle digère et après tu pourras te présenter à elle et éclaircir les choses aussi, parce que des fois, la clé, c'est aussi le fait d'éclaircir les choses, d'ouvrir la porte pour éclaircir, pour apporter du mieux. Donc là, on vous dit de suivre votre intuition par rapport à cette chose qui est stagne, donc qui est bloquée, ou qui n'avance pas, en tout cas quelque chose qui est fermé. Suivez votre intuition. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de jalousie et de l'horloge. Alors là, on vous dit que dans certaines relations, là on va aller dans le sentimental. Hein. On dit que dans certaines relations, vous allez voir, alors si vous fuyez la jalousie, surtout si vous avez dit à l'autre personne que vous, la jalousie, c'est quelque chose qui vous fait fuir, ce que je peux très bien comprendre d'ailleurs, on vous dit qu'il n'est qu'une question de temps pour que l'autre montre son vrai visage. En fait, cette personne est jalouse de vous, est jalouse des rencontres que vous pouvez faire, parce que même de vos amis, hein, est jalouse de vos amis. Pour l'instant, elle ne vous dit rien, parce que vous lui avez justement dit que vous, la jalousie, ça vous faisait fuir. Donc comme elle ne veut pas vous faire fuir et qu'elle veut vous garder, mais pour l'instant, elle ne dit rien. Mais sa jalousie la ronge à l'intérieur, et je peux vous dire que ce n'est qu'une question de temps pour que ça explose. Donc là, je pense que vous allez voir aussi la jalousie qui va apparaître dans la relation que vous vivez actuellement et vous verrez, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, on vous dit, accrochez-vous, accrochez-vous parce que ça va être un véritable raz-de-marée. Hein. Ou c'est vous qui êtes jaloux par rapport à quelque chose et c'est qu'une question de temps pour que vous fassiez comprendre à l'autre personne. Alors, sachez que la jalousie, c'est bien, ça peut montrer. Il faut être un petit peu jaloux, mais pas en excès. La jalousie peut montrer à l'autre personne que vous tenez à elle, bien sûr. Maintenant, attention, parce que ça peut faire fuir les personnes. Parce que la jalousie, ça veut dire que vous manquez de confiance. Alors, vous manquez de confiance dans l'autre personne, mais vous manquez de confiance en vous aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. On vous dit ici qu'il serait peut-être temps aussi, avec l'horloge, de travailler sur ces sentiments si c'est vous qui êtes quelqu'un de jaloux. D'accord? Et si jamais c'est l'autre personne, ne vous laissez pas enfermer. Parce que des fois, la jalousie, à force qu'on vous fasse des reproches, vous après, vous n'oserez peut-être plus parler à quelqu'un dans une soirée, ou peut-être que vous sortez faire des courses, vous n'oserez plus regarder qui que ce soit autour de vous. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Attention. Attention, parce avec le temps, une jalousie excessive du partenaire peut vous enfermer. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ?
la plume et la lune de sang. Alors, la lune du sang, c'est de la douleur. Donc là, peut-être que vous éprouvez de la douleur par rapport à une situation. Vous me remettez dans le contexte de votre vie. C'est quelque chose qui vous a vraiment fait mal, qui vous a vraiment... c'est peut-être une rupture sentimentale, ça vous a fait saigner le cœur, hein, carrément. Là, je vais loin parce que c'est vraiment une douleur poignante. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment à vif. Avec la couleur rouge, hein. C'est vraiment quelque chose qui est à vif. Et on me dit qu'avec cette lune rouge, bah oui, vous avez connu une grosse douleur, vous y êtes peut-être encore en plein, mais on vous dit que ne perdez pas espoir, la légèreté va revenir dans votre vie. À condition, bien sûr, que vous ne restiez pas dans cette douleur. Il y a un temps, un temps pour souffrir, il y a un temps pour se remettre en question sur certaines choses qu'on vit, il y a un temps pour digérer sa douleur, et il y a un temps pour se reconstruire, un temps pour se ressentir de nouveau léger. Et en plus, là, c'est vraiment, avec le printemps qui arrive, on va être dans des énergies légères. Et c'est pour ça qu'il y a la plume. On va vous dire, vous allez être guidé, vous allez être aidé, vous allez rencontrer, vous allez être épaulé par des gens autour de vous qui vont vous aider à ressentir cette légèreté dans votre vie et dans votre cœur aussi. Ça va vous aider à guérir votre cœur et à guérir cette plaie, à aider cette plaie qui est très encore à vif, à aider cette plaie à se refermer tout simplement. Donc c'est un très joli message, un d'espoir, donc ne perdez pas espoir. Si vous souffrez, la légèreté va devenir rentrer de nouveau dans votre vie. Vous allez être guidé, en tout cas vos anges vont vous guider pour ça. Et les personnes dans votre entourage vont vous aider aussi à ça. Mais il faut que vous vous ouvriez. Ouvrez-vous à ça. Si vous en avez marre de souffrir, ça dépendra que de vous de toute façon. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous parle ? On vous parle de récompense et de hasard. Il va y avoir un imprévu qui va arriver dans votre vie. N'importe quel niveau, hein, sentimental, pro, amical, familial, il y a un imprévu et c'est une récompense. C'est la vie, l'univers qui vous apporte une récompense. C'est une récompense que vous attendiez pas, peut-être que vous espériez, mais vous n'attendiez pas. En tout cas, c'est peut-être quelque chose... alors peut-être que ça ne correspondra peut-être pas aux souhaits et aux vœux que vous vouliez, à ce que vous souhaitiez vraiment avoir dans votre vie. Mais ici, la récompense qu'on vous envoie, c'est ce qui correspondra au mieux pour vous, à la période où vous la recevrez, et ce sera au mieux pour vous. Alors peut-être que vous n'en aurez peut-être pas totalement conscience, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Il y a sous forme d'un imprévu, mais on sait bien que le hasard n'existe pas, mais en tout cas, sous la forme d'un imprévu, entre guillemets, il y a une belle récompense qui arrive pour vous. Vous allez être récompensé. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des rentrées d'argent dans la famille. Alors, est-ce que je sais... Là, on ne parle pas d'héritage. Hein. C'est peut-être un héritage, mais non. Non, peut-être que c'est un remboursement de quelque chose. En tout cas, ici, il y a un gain d'argent qui arrive à vous. Pour votre famille ou dans votre famille. Alors oui, c'est peut-être un héritage, peut-être un oncle d'Amérique, hein, ou quelqu'un qui est un cousin ou une cousine éloignée, ou un oncle ou une tante éloignée, enfin quelque chose. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément proche de la famille, ou c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille, mais qu'une personne de votre famille a bien connu. Vous savez, des fois, hein, des personnes qui n'ont pas de descendance font des testaments par rapport à des gens qu'ils ont rencontrés ou des gens qui les ont aidés. C'est possible aussi, mais en tout cas, ici, on vous parle d'une rentrée d'argent. Alors pour moi, c'est une rentrée d'argent. Ça pourrait être aussi une sortie d'argent, mais là, non, c'est une rentrée d'argent. Peut-être que vous allez avoir un remboursement. Hein. Par exemple, les impôts vont vous rembourser aussi. Allez savoir. Mais en tout cas, ici, vous allez avoir une prime ou une augmentation. Mais ici, c'est une rentrée d'argent. Ici, on vous parle de magie et de santé. Donc, peut-être qu'il y avait un problème de santé. On vous dit ici que la magie, c'est la magie, c'est le pouvoir magique. Le pouvoir magique, c'est peut-être un pouvoir, ça veut dire que vous êtes protégé. Il y a une protection, vous voyez, avec le pentagramme, où il y a une protection. Vous êtes protégé. Donc, votre problème de santé va se résoudre. C'est quelque chose qui est alors peut-être que c'est un problème de santé que vous venez de connaître. En tout cas, vous allez être dirigé pour avoir le bon traitement. Vous êtes protégé par rapport à ça. Vous allez être dirigé vers le bon médecin ou le bon professionnel en tout cas pour être soigné comme il se doit.
Voilà, c'est ce que je vous dis. En tout cas, vous êtes protégé. Voilà. Alors, il nous reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de tunnel et on vous parle d'amour. Donc ici, il y a certaines personnes qui ont l'impression qu'elles sont dans un tunnel sans fin par rapport à une histoire d'amour. Alors peut-être que c'est une histoire d'amour qui est chaotique. Et on vous dit qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Hein. Accrochez-vous. Alors c'est peut-être une histoire d'amour. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville. Peut-être que c'est compliqué. Vous vivez peut-être des choses compliquées, mais votre amour est solide. Hein. Vous voyez, regardez ce couple, il se tient à la main, il se soutient front contre front. Donc oui, peut-être que vous traversez des difficultés, mais vous savez que votre amour est solide. Donc tenez bon, c'est ce qu'on vous dit, tenez bon. Vous verrez la fin du tunnel tous les deux. Vous allez finir par pouvoir vous retrouver. Si vous êtes ensemble, si vous êtes dans la même ville, si vous vivez ensemble et qu'il y a des épreuves autour de vous, on vous dit accrochez-vous. Oui, la lumière est au bout du tunnel. Et votre amour n'en sera que plus fort, n'en sera que plus solide. Donc c'est vraiment un très joli espoir, un message ici, on vous dit de vous accrocher. Surtout si votre relation est fluide, hein. Si vous avez l'impression que l'un finit les phrases de l'autre, si vous savez exactement si vous êtes fusionnel et tout ça, on vous dit que oui, accrochez-vous parce que malgré les épreuves qu'il y a ici avec le tunnel, oui, vous en verrez la fin et votre amour n'en sera que plus beau et que plus solide. C'est des jolis messages pour finir. Hein. Et là, on vous parle de doute et de changement. Oui, vous avez des doutes, vous avez des questionnements par rapport à des choses que vous voulez changer dans votre vie, transformer. Et on vous dit que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Le changement, vous allez initier le changement. Oui, le changement fait peur. Vous avez peur du changement que vous voulez, que vous l'appelez ce changement. Donc oui, ça fait peur le changement. Pourquoi? Parce que ça vous sort de votre zone de confort. Ça vous êtes dirigé vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais on vous dit que c'est pour votre bien, tout simplement. Donc oui, c'est normal que vous ayez des doutes, que vous ayez peur, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Le changement va arriver à vous, tout simplement. Donc voilà. Pour les messages aléatoires, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que vous avez eu votre message, ou plusieurs messages d'ailleurs, que ça a résonné en vous. C'est le but. Merci de me laisser un commentaire. Est-ce que ça vous a plu, cette forme aussi de guidance? C'est un petit peu long, d'accord, mais en même temps, il y a 70 cartes. D'ailleurs, il m'en manque 2, je ne les ai pas vues. Faut que je les recherche. Mais c'est un oracle avec 70 cartes, donc on ne pouvait pas faire ça. Et puis les messages doivent être délivrés. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à aller mettre des pouces bleus parce que les pouces bleus, ça permet d'avancer dans les algorithmes de YouTube. Et ça permet de faire avancer la chaîne également. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée, en tout cas, et un très beau week-end. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.